lundi, un spécialiste répond à vos questions de santé. La cantine est avec vous sur Radio Balafon. Docteur Bessi Doko Okuns, ophtalmologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala, des nôtres ce matin. Bon matin, Doc. Bonjour. Et bonne année. Merci, pareil à vous. Bonne année également à tous nos auditeurs. Tous nos voeux les meilleurs également avec Dimbassi Raoul, le docteur médecin ophtalmologue, lui aussi en service à l'hôpital La Cantine de Douala, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres ce 17 janvier 2026. Bon matin, Doc. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation en ce jour pour parler de la santé oculaire. Et effectivement, on parle de glaucome, on parle de pathologie des voies optiques, de lésions de l'œil, etc. Des innovations pour une meilleure prise en charge. Et donc, c'est une autre innovation à l'hôpital La Cantine de Douala, l'acquisition récente de deux importants appareils au profit du service d'ophtalmologie. Docteur Bassi, pouvez-vous nous révéler quelles sont ces acquisitions-là de façon concrète? Ok, merci pour la question. Disons, dans le souci d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients et face aux besoins pressants, Madame le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala a décidé d'enrichir le plateau technique du service d'ophtalmologie par l'acquisition de deux nouveaux appareils tout neufs, à savoir le champ visuel automatique et l'OCT, la tomographie par cohérence optique. Donc, à partir de ces deux appareils, notre plateau technique est enrichi et cela va faciliter la prise en charge de nos patients. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à Madame le directeur de l'hôpital La Cantini pour tous les efforts qu'elle fournit pour l'amélioration du cadre de travail, surtout que c'est une première dans notre structure hospitalière. Voilà. Alors, on va reprendre, j'ai envie de dire plus calmement. Le premier appareil, vous avez dit? C'est le champ visuel automatisé. Oui. Alors, pour que ma grand-mère, qui écoute, qui comprend très bien le français, puisse être au même niveau que notre docteur Bassi, il s'agit de quoi quand on parle de cet appareil? En fait, le champ visuel automatisé est un appareil qui permet d'évaluer les voies optiques. En principe, les objets que nous observons sont analysés en quelques secondes au niveau du cerveau à travers les voies optiques. Et au niveau du fond d'œil, nous ne pouvons que voir la tête du nerf optique et nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur de la tête. Alors, avec le champ visuel automatisé, on peut donc faire une évaluation au niveau des voies optiques et dire avec certitude où se situe une lésion, dans le cas où le patient a une baisse d'acuité visuelle qui n'est pas améliorable avec une correction optique. Avec cette explication, que ne faisait-on pas encore à l'hôpital La Cantine de Douala, et avec cet appareil on fera désormais, ou alors que faisait-on déjà à l'hôpital La Cantine de Douala sans cet appareil et qu'on fera mieux désormais avec cet appareil? C'est des appareils de haute précision qui nous permettent de poser des diagnostics avec beaucoup de certitude. Oui, prenons par exemple le cas du glaucome. Le glaucome, c'est une pathologie insidieuse. C'est une pathologie qui touche le nerf optique. Voilà. C'est à travers le champ visuel, une fois qu'on suspecte cette pathologie, à partir du champ visuel automatisé, on peut vous dire s'il y a déjà des lésions ou pas. Voilà. Également pour des cas peut-être des tumeurs cérébrales, voilà, qui essaient de comprimer les voies optiques. Oui, donc c'est un peu ça. Docteur Dimbassi, alors on a parlé également du deuxième appareil nommé tomographie par cohérence optique, c'est bien cela. À quoi est-ce que ça sert? Merci Madame la journaliste pour la question.
Avant de commencer par répondre à cette question, je tiens tout d'abord à remercier Madame le directeur de l'hôpital à Quintini et Monsieur le président directeur de la Radio Balafon pour cet espace qui nous est donné de parler de la santé oculaire. À tous les auditeurs qui nous écoutent, merci pour le temps qu'ils donnent pour qu'on en parle, pour qu'ils écoutent et qu'on puisse échanger sur ce qui est la santé. Donc, l'OCT, ou tomographie par cohérence optique, c'est un appareil, en termes simples, pour expliquer aux patients, c'est un appareil qui permet d'évaluer les pathologies. C'est l'équivalent du scanner qu'on a souvent, donc c'est comme le scanner de l'œil. C'est un appareil qui va nous permettre de poser le diagnostic, de dépister et de suivre les pathologies qui vont toucher la rétine, qui est la partie sensible de l'œil qui nous permet de voir, d'examiner le nerf optique, qui est ce nerf qui permet de transmettre les informations que l'on perçoit vers le cerveau pour être analysé. Donc la tomographie par cohérence optique est comme ce scanner qui va examiner, qui va évaluer la structure de l'œil qui est l'organe du sens. Autant pour les pathologies qui vont toucher la rétine, autant pour les pathologies qui vont toucher la cornée, autant pour les pathologies qui vont toucher ce qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Il faut dire que dans notre contexte, la tomographie par cohérence optique a une place clé dans le diagnostic de la pathologie redoutable en ophtalmologie qui est le glaucome. Pathologie redoutable, pourquoi? Parce que c'est un volet silencieux de la vue qui conduit à la cécité et qui n'a pas de signes ni de symptômes. Donc à partir de la tomographie par cohérence et optique, nous pourrons déjà dépister la maladie, poser le diagnostic et même suivre les patients de glaucome. Ça ne s'arrête pas seulement au glaucome, même aussi aux patients diabétiques. De nos jours, avec de plus en plus de patients qui présentent le diabète. Le diabète est une affection qui a des répercussions au niveau oculaire. Donc, à partir de la tomographie par cohérence optique, on peut suivre les patients diabétiques. On peut poser le diagnostic des lésions liées aux complications oculaires du diabète qu'on appelle rétinopathie diabétique et des maculaires qui sont responsables de cécité. Alors si on a bien compris, c'est la précision dans le diagnostic qui fait, docteur Dimbassi, la valeur ajoutée de ces deux appareils, c'est cela? Exactement. Exactement, madame la journaliste, c'est la précision déjà au niveau du dépistage. Ok, c'est précis, oui. C'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis. Au niveau du diagnostic, c'est beaucoup plus précis. Et au niveau du suivi des patients. Parce qu'il faut dire, dans la prise en charge, c'est 3 niveaux. C'est le dépistage, c'est le diagnostic et c'est le suivi du patient. Donc, ce sont des appareils de dernière génération qui aident vraiment, qui ont une place clé dans le diagnostic des pathologies que nous avons précédemment cité, le glaucome, les rétinopathies diabétiques et bien d'autres affections qui vont toucher l'œil dans sa structure et impacter sa fonction qui est la vue. Docteur Bassi, non pas docteur Dimbassi, mais docteur Bassi Kounz. Alors, on va rappeler aux auditeurs ces patients qui, entre guillemets, sont en haut. C'est ceux qui souffrent de glaucome, c'est ceux qui souffrent... vous avez cité d'autres pathologies. Il s'agit de quoi? Pour ceux qui souffrent du glaucome, comme du diabète. D'accord, oui. Diabète. Oui, il faut ceux qui ont des soucis, des problèmes de traumatisme crânien avec une baisse d'acuité visuelle, voilà, parce que ces traumatismes crâniens ont un impact au niveau du segment postérieur de l'œil, et au niveau soit la papille ou la macula. Tous les patients également qui sont victimes des accidents vasculaires cérébraux, parce que la rétine, c'est le prolongement du cerveau antérieur, et des lésions du cerveau peuvent avoir un impact au niveau des voies optiques. Et c'est à travers ces examens qu'on peut dire avec précision la lésion se trouve à tel ou tel endroit et expliquer au patient pourquoi il ne voit pas bien. Voilà. Et les tumeurs cérébrales également. Et on a envie de poser cette question-là, docteur Bassi. Nous aimerions bien savoir, l'hôpital La Quintini dispose-t-il
du personnel qualifié pour valoriser justement ces importants équipements? Bien sûr, madame. Nous avons le personnel qualifié, un personnel bien entraîné et qualifié pour pouvoir bien manipuler ces appareils et également faire une interprétation exacte. Voilà. Docteur Dimbassi, les patients ont-ils déjà expérimenté ces équipements-là? Est-ce qu'ils ont déjà pu être servis par ces équipements? Comment est-ce qu'ils ont accueilli, si c'est le cas, cette nouveauté? L'accueil était plutôt chaleureux, si on doit dire comme ça. Les patients, il faut dire qu'avant l'arrivée de ces appareils, on avait besoin de référer les patients vers des structures voisines pour pouvoir faire ces examens. Et cela avait un impact au niveau du délai diagnostique, cela avait un impact au niveau de la prise en charge qui était limitée, qui était retardée. Donc aujourd'hui, lorsque nous disons à un patient, pour le suivi de ta pathologie glaucomateuse, pour le suivi de ta pathologie neurologique, pour le suivi de ton diabète, tu peux faire tout sur place. Ça veut dire l'examen à peine demandé, il a à peine réalisé, il a à peine interprété. Ils sont plutôt heureux de savoir qu'ils n'auront plus besoin de faire des va-et-vient pour pouvoir réaliser ces examens. Déjà que parfois ailleurs, lorsque vous partez, vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour réaliser l'examen. Parfois, si vous arrivez en retard, votre rendez-vous peut être décalé. Donc aujourd'hui, les patients, ils ont plutôt bien accueilli cela. Et il faut dire que ces examens sont disponibles pour tous et ouverts à tous. Même les patients qui sont suivis ailleurs peuvent se rendre à l'hôpital à Kintini pour réaliser ces examens et ils pourront retourner vers leur médecin traitant avec des résultats qui seront bien détaillés, bien résumés pour une prise en charge autant pour eux qui ne sont pas suivis à l'hôpital à Kintini que pour ceux qui seront suivis à l'hôpital à Kintini. Au 650 25 25 50, nos invités, nos spécialistes vous répondront dans le cadre de cette autre production, bien sûr, pour des interrogations en lien avec la thématique du jour. Et je vois déjà une interrogation qui arrive. Docteur Bassi, alors dites-nous quelque chose. On a de nouveaux équipements. Quelque chose va-t-il changer au niveau de la caisse pour le paiement? Bien sûr, quelque chose changera. Parce que on va payer plus cher. Pas plus cher. Disons que quand le patient... Il faut préciser que ces examens ne sont pas systématiquement faits à tous les patients. Nous les demandons quand le besoin s'impose. Voilà, le patient est d'abord examiné. Et si on trouve qu'il faut les faire pour avoir plus de précision sur son diagnostic, on les lui demande. Donc ça va nécessiter un coût. Mais nous devons préciser ici que les coûts sont abordables pour tous. Et sans publicité, nous avons les coûts les plus bas de la ville, donc les patients ne s'inquiètent pas. Voilà, il faut seulement qu'ils viennent se faire consulter. Et je profite de l'occasion pour dire aux éditeurs qui nous écoutent que normalement, il faut voir un ophtalmologue une fois par an. C'est lors de ces consultations régulières qu'on peut savoir si vous avez un problème ou pas. Voilà. Alors, est-ce qu'un tel besoin se fait ressentir à l'hôpital La Cantini, docteur Bassi? Est-ce qu'on a, en termes de chiffres, un nombre qui montre que c'est un besoin réel à l'hôpital La Cantini de Douala? Merci pour cette question. Le besoin se faisait vraiment ressentir. C'est la raison pour laquelle madame le directeur a vite réagi. Alors, vous voyez, l'hôpital La Cantini est un hôpital nous avons plusieurs services. Voilà, je prends par exemple le cas comme mon confrère disait tout à l'heure, les patients diabétiques que nous avons. Le diabète est un grand pourvoyeur de cécité et les patients diabétiques le plus souvent ont besoin de ces examens-là pour le suivi. Prenons par exemple le cas il y a des femmes enceintes qui peuvent développer l'hypertension artérielle pendant la grossesse et développer ce qu'on appelle une choriodopathie hypertensive. C'est avec ce type d'appareil qu'on pose un diagnostic avec plus de précision. Également, les patients victimes d'un AVC, des patients qui ont des tumeurs cérébrales, des patients victimes de traumatismes crâniens, dont le besoin se faisait vraiment ressentir. Et comme mon confrère a dit tout à l'heure, c'est plus confortable pour le patient d'entrer dans une structure sanitaire et qu'on puisse lui faire tout sur place au lieu de le déplacer ailleurs pour faire certains examens. Voilà. Tout à fait.
Alors, docteur Dimbassi, on aimerait également savoir, les patients qui ont déjà bénéficié de ces deux techniques, comment se portent-ils? Les patients qui ont bénéficié de ces deux techniques se portent bien dans le cadre de leur suivi. Il faut dire que les patients sont de plus en plus fiers de savoir qu'ils peuvent être suivis à l'hôpital Akintini. Donc déjà hier, j'ai reçu un patient qui venait pour le suivi de son glaucome, qui a bénéficié de l'OCT et du champ visuel. Et ce dernier était tout heureux lorsque je lui ai dit, bon, le champ visuel que nous avons fait aujourd'hui, comparé aux anciens champs visuels que vous avez déjà eu à faire, montre que votre pathologie est stable. Donc ça a été une fierté pour lui de savoir que bon, cette fois-ci, je suis venu, le docteur ne m'a pas demandé d'aller ailleurs faire l'examen avant de revenir avec. Donc c'était un plus pour lui, ne vivant pas dans la ville. Donc il a dû rentrer hier ce même jour parce qu'il prévoyait faire 1, 2, 3 jours le temps d'aller dans une autre structure pour réaliser son examen. Donc il y a plein d'autres patients comme ça, des patients diabétiques qui sont suivis pour des complications du diabète, qui sont vus avec des œdèmes maculaires. À partir de l'OCT, le diagnostic est immédiatement posé, le traitement rapidement instauré. Donc nous avons des patients que nous avons revus pour le contrôle OCT des œdèmes maculaires qui avaient considérablement régressé. L'avantage avec ces examens, c'est que le patient lui-même, à partir du rendu des résultats, voit la lésion. Il est conscient de l'image qui est présentée parce que ça nous présente des images en couleur. Le patient observe son image, on lui explique cette lésion, tu vois ici, avec un résultat normal, peut observer et savoir qu'effectivement, voici ce qui me pose problème. Et avec le suivi, il voit effectivement qu'il y a une variation entre le premier examen réalisé et celui qui est réalisé lors du rendez-vous de suivi. Donc c'est quelque chose qui a été très bien accueilli pour les patients. Les patients nous contactent de temps en temps pour prendre des rendez-vous pour réaliser des examens, même des patients suivis à l'extérieur. Puisqu'on parle, docteur Dimbassi, de lésions de l'œil, ça peut être causé. C'est causé par quoi une lésion? Déjà, c'est quoi une lésion et c'est causé par quoi? Une lésion de l'œil, en fait, c'est une altération de la structure normale de l'œil. Okay. Lorsqu'on a une altération de la structure normale de l'œil, on va parler qu'il y a une lésion dans l'œil. Okay. Les lésions peuvent être d'ordre traumatique. Ça veut dire au décours d'un traumatisme oculaire, un patient peut avoir une hémorragie rétinienne, peut avoir un œdème rétinien. Ça peut être des lésions dégénératives qu'on peut avoir avec le vieillissement, donc les structures de l'œil qui commencent à vieillir, ça fait partie des lésions. Ça peut être des lésions métaboliques, ça veut dire les patients diabétiques par exemple, avec des troubles métaboliques, l'excès de sucre dans l'organisme a un impact au niveau de la rétine qui va se manifester par une accumulation d'eau au niveau de la rétine. La rétine qui est la partie sensible de l'œil qui permet de voir en cas d'accumulation d'eau. La vue va diminuer, le patient qui ne verra plus. Donc ces différentes lésions peuvent aussi être congénitales. Donc il y a autant de lésions comme ça qu'on peut avoir qu'avec l'OCT. On peut naître avec? Oui, on peut naître avec des lésions. Oui. Il y a des lésions rétiniennes qu'on est avec. Il y a des lésions rétiniennes qui ont des composantes héréditaires. Donc toutes ces affections, toutes ces lésions-là qui impactent en fait la structure normale de l'œil, organe du sens. Au téléphone, on prend ce premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bon matin. Oui, bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, je m'appelle Locke-Luc. Monsieur? Locke-Luc. Bienvenue. Vous nous appelez d'où, Luc? J'appelle de Ndorobo, à Douala. Bienvenue, une fois de plus. Les spécialistes, les médecins vous écoutent. Oui, bonjour docteur. Moi... Bonjour. Et j'ai un souci. J'avais fait des examens à l'hôpital général. On m'a fait comprendre que je souffrais du glaucome et de la cataracte. Bon, mais je n'avais pas vraiment de possibilités. Il y a de cela quelque temps. Je n'avais pas assez d'argent pour me faire
opéré parce qu'ils m'ont demandé 180 000 francs. Donc aujourd'hui, je ne vois presque pas passer. De temps en temps, j'ai une boule blanche qui apparaît et parfois la boule blanche s'en va, c'est le noir qui réapparaît, ainsi de suite. Je ne sais pas à quoi cela veut dire, mais sinon, je ne vois pas. Ça, je ne vois presque pas. Je voudrais avoir des explications sur ça avant de vous joindre maintenant parce que mes enfants sont en train de se préparer depuis un bon bout de temps pour venir à la fin là-bas. Et je suis fier que vous ayez encore des nouveaux appareils. Peut-être que ça va marcher, je ne sais pas. Docteur Bassi Doko. Okay, merci pour cette question. Déjà, Monsieur Locke, c'est que je vous demanderai de venir à l'hôpital, au service d'ophtalmologie pour qu'on vous consulte afin d'évaluer jusqu'où se trouve votre glaucome et la cataracte. Et j'espère que vous n'avez pas arrêté d'instiller les gouttes dans les yeux. Parce que le glaucome, c'est une pathologie. Le glaucome et la cataracte sont deux pathologies cécitantes, mais la différence c'est qu'avec la cataracte, on a une cécité réversible. Une fois qu'on vous opère, que tout se passe bien, vous pouvez bien voir, mais par contre avec le glaucome, une fois que les lésions sont très avancées, ça a un impact irréversible au niveau de la vision. Alors nous vous conseillons s'il vous plaît de passer au service d'ophtalmologie pour une consultation. Après vous avoir examiné, nous pourrions vous répondre avec beaucoup de certitude. Il ne faudrait pas que l'aspect financier soit un frein pour vous. Je vous remercie. Merci à Luc d'être passé par ici. On l'espère, il a bien été à l'écoute et donc sera très bientôt du côté de l'hôpital La Cantine de Douala pour son examen qui permettra de faire le point de sa situation. Au téléphone, allô, bon matin. Déjà parti, malheureusement, cet autre auditeur. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet donc d'échanger avec nos invités spécialistes ce matin. Glaucome, pathologie des voies optiques, lésions de l'œil. La thématique ce matin, ces innovations à l'hôpital La Cantini. Au téléphone, bon matin. Allô, bon matin. On n'a peut-être pas de retour, notre auditeur. Allô, bon matin. Bon matin, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Raphaël Weka, je suis Bonabéry. Paolo. C'est cela? Raphaël. Oui, Raphaël. Ah, Raphaël, d'accord. Bienvenue, Raphaël. Les spécialistes. Voilà, merci, ils bon vous matin. Bon matin. Il y a deux questions qui me taraudent un peu l'esprit. Je voudrais savoir si les campagnes les campagnes d'ophtalmologie ambulantes qui se passent dans les centres de santé là sont fiables. Je ne sais pas si c'est les spécialistes qui le font aussi. Ce sera tout. Ok, campagne ophtalmologique, dit-il, dans les quartiers. S'agit-il de campagnes fiables? Merci Raphaël de la question. Merci pour le temps que vous avez donné pour écouter cette émission ce matin. Nous ne pourrons vous dire si elles sont fiables ou pas parce que déjà nous ne connaissons pas qui sont les prestataires lors de ces campagnes. Mais déjà il faut dire que pour une campagne, pour organiser une telle campagne, en général il faut des accréditations au niveau du chef de district, au niveau du directeur de l'hôpital et même parfois au niveau de la délégation régionale de la santé. Si déjà ces canevas sont respectés, certainement, ça veut dire que ce sont des prestataires qualifiés et fiables à qui on donnera l'autorisation de réaliser les campagnes. Donc, pour dire aussi que oui, les campagnes communautaires, elles sont bien, elles participent au diagnostic précoce de certaines affections, mais il ne faut pas attendre toujours les campagnes pour pouvoir faire son suivi ophtalmologique. Tous les ans, bien vouloir passer dans un service d'ophtalmologie pour vous faire consulter. Déjà, à l'hôpital La Cantini, vous avez la possibilité d'avoir au moins 3 médecins ophtalmologistes par jour qui consultent. Donc, en ce qui concerne le délai d'attente, il est assez court.
En ce qui concerne le coût des examens et autres, ils sont abordables pour tous et disponibles pour tous à l'hôpital Akintini. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une zone d'ombre, lorsqu'il y a des inquiétudes, une personne peut chercher à avoir ces documents. Les documents que vous avez cités tout à l'heure pour parler de fiabilité d'une campagne communautaire. Je peux arriver, je demande vos documents délivrés par la délégation régionale, l'hôpital de district, ce genre de pièces que vous avez citées. Oui, c'est possible. Donc, déjà, pour toute campagne qui se réalise dans un centre de santé, il y a une autorisation de réalisation. Donc, l'autorisation peut être donnée par le médecin-chef de l'hôpital qui décide d'organiser une campagne. Et puis, il est garant de tout ce que les prestataires pourront faire dans son centre. Quartiers. Oui, dans les quartiers et autres. Donc, c'est possible d'avoir ces documents. C'est possible de faire approcher des autorités de la structure où est réalisée la campagne pour avoir plus d'informations. Une innovation peut en cacher une autre, Dr Bassi. Quelles sont les perspectives au service d'ophtalmologie de l'hôpital Akintini de Douala? Merci pour cette question. La première des choses, c'est que nous devrions profiter au maximum de cette nouvelle acquisition et d'en faire également bénéficier à nos patients. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Qui en auraient besoin. Voilà, c'est ça. Et ceci va améliorer leur prise en charge. Et une fois que cela est fait, je pense que nous, en fonction de la rentabilité, nous ferons des nouvelles propositions à la direction pour la suite. Au téléphone, allô, bon matin. Allô? Bon matin, monsieur. Comment je vous appelle? Oui, c'est monsieur Moussa depuis Yaoundé. Bienvenue, monsieur Moussa. Vous nous appelez d'où à Yaoundé? Oui, j'ai un souci avec ma vue depuis plus de 30 ans. Qui ne? Plus de 30 ans. Aujourd'hui, je suis âgé de 60 ans. Depuis plus de 30 ans, ok. Tout a commencé par les troubles visuels. Je suis allé à l'hôpital, j'ai rencontré un ophtalmologue qui m'a parlé de la dégradation de la rétine. Actuellement, je ne vois plus. Je voulais me renseigner auprès du docteur si quelque chose peut être fait comme opération et que je retrouve ma vue. C'est depuis combien de temps exactement que vous ne voyez plus? Depuis 2019 que j'ai cessé de voir. Depuis 2019, ça fait 6 ans. Quand vous dites cesser de voir, c'est-à-dire complètement, à savoir vous utilisez une canne blanche, c'est cela? Oui. Actuellement, j'utilise une canne blanche. D'accord. Docteur Bassi Doko. Ok, monsieur Moussa, bonjour. Merci pour... Allô? Oui, allô, monsieur Moussa? Oui, vous pouvez raccrocher et rester à l'écoute, à moins d'avoir une autre préoccupation. Oui. Ok. Merci pour cette question, monsieur Moussa. Et nous compatissons à votre malheur. En fait, disons que une fois qu'on perd la vue, puis ça fait depuis 6 ans que vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir, il est difficile, voire impossible de vous faire retrouver cette vue-là. Mais il faut dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était une dégradation de la rétine, dans une pathologie qui a touché la rétine. Et probablement, elle a dû affecter soit le nerf optique, soit la macula. Et c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas. Bon, malheureusement, on n'a pas le diagnostic de certitude parce qu'il y a des pathologies, comme mon confrère dit, congénitales, qui peuvent entraîner ce genre de problème. Et quand c'est le cas, il faut qu'on sache exactement la pathologie. Ça permet de faire le suivi de vos descendants, c'est-à-dire des enfants et des petits-fils, pour essayer de prévenir à la longue. Donc, je suis dans le regret de vous dire que si vous êtes aveugle depuis 6 ans, c'est plus possible que vous puissiez retrouver la vue. Donc, je vais vous conseiller juste de vous adapter à votre milieu et pour mieux fonctionner. Merci. Malheureusement, on compatit véritablement tel que vous l'avez dit, docteur Bassi Doko. Mais vous avez parlé du volet
prévention pour les autres générations, c'est quelque chose pour notre auditeur qu'il faudrait qu'il prenne en compte. Bien sûr, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours insister sur le fait de faire des consultations annuelles, régulières. Voilà, ça permet d'anticiper un certain nombre de choses. Voilà. On va sortir de cet autre numéro de la Quintini avec vous. Peut-être un dernier mot, Dr Bassi, avant de nous dire au revoir. Merci. Le dernier mot, c'est déjà une fois de plus de remercier Madame le directeur de l'hôpital à Quintini pour tous les efforts qui sont mis en place pour offrir des soins de qualité aux différents patients qui se rendent à l'hôpital à Quintini. Merci au directeur de la radio Balafon pour cet espace, de communication, pour le changement de comportement, de sensibilisation de la population. Il participe à sa façon ici à la santé de chaque Camerounais. Donc le service d'ophtalmologie est ouvert de lundi à vendredi. Le service d'ophtalmologie, c'est au moins 3 ophtalmologues prêts pour vous accueillir, prêts à vous servir dans un temps assez court et rapide. Le service d'ophtalmologie, ce sont des équipements de dernière génération pour le dépistage, pour le diagnostic et pour le suivi de vos différentes pathologies. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Faites-y un tour, vous trouverez la santé. Faites-y un tour et tous ensemble, nous allons contribuer à la santé oculaire. Tous ensemble, nous allons contribuer au bien-être de nos différents patients. Merci. Point final donc à cet autre numéro, nous vous le disions, la mise en onde était assurée par Romain Delphin Imti. Merci messieurs pour toutes ces informations, parce qu'on l'a dit, on apprend toujours chaque jour dans le cadre de cette production. La Quintini avec vous, c'est terminé pour ce 17 janvier 2026. Merci de rester connectés sur Radio Balafon, madame, monsieur. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end.